le sapin de Noël qui rêvait de briller. Il était une fois, par une veille de Noël enneigée et silencieuse, au cœur profond de la forêt, se dressait un tout petit sapin qu'on appelait Sparky. C'était le plus minuscule des arbres de toute la forêt et chaque année, sans faute, il formulait le vœu ardent de devenir le magnifique sapin de Noël de quelqu'un. Oh, comme j'aimerais tant que quelqu'un vienne me décorer moi aussi. Les grands arbres sont toujours choisis en premier. Allez, ne sois pas triste, mon petit. Chaque arbre a son propre moment pour briller. Mais c'est Noël ce soir, et personne n'est encore venu me chercher. Peut-être que je suis trop petit. La taille n'a aucune importance, mon cher ami. C'est ce qui se trouve au plus profond de ton cœur qui te fait véritablement rayonner. Vous le pensez vraiment, Monsieur Frost? Absolument. Il suffit parfois d'un tout petit flocon de neige pour déclencher la plus grande et la plus dévastatrice des tempêtes. Mais à cet instant précis, un événement extraordinaire était sur le point de se produire. Waouh, regardez donc un peu tous ces magnifiques arbres qui se dressent devant nous. Mais, en y réfléchissant bien, je me rends compte qu'ils sont tous beaucoup trop grands pour ma toute petite maison. Choisissez-moi! Choisissez-moi! Oh! Est-ce que cet arbre vient vraiment de parler? Peut-être. C'est absolument parfait. Tu trouveras parfaitement ta place dans mon salon. Vraiment? Moi? Oh, je vais étinceler de mille feux bien plus que jamais auparavant. Prenez-en bien soin, jeune homme. Il a beaucoup de cœur et de courage. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Frost. Il va rentrer à la maison avec moi. Et nous allons faire de toi le plus bel arbre qui ait jamais existé. Oh, c'est une sensation vraiment particulière. Ça me chatouille beaucoup. Mais en même temps, c'est absolument merveilleux. C'est magique. Il faut faire attention à moi. C'est moi la vedette ici. Qui est-ce qui a dit cela? Moi, l'astre le plus lumineux et le plus éclatant de tout l'univers. Eh bien, Mademoiselle Brightstar, vous serez absolument magnifique sur le dos de Sparky. Pourvu que tout le monde se souvienne toujours de celui qui brille le plus. Ne t'inquiète pas, ma petite étoile. Nous allons briller ensemble. Et pour la première fois de sa vie, Sparky se sentait vraiment à sa place. Mais alors, quelque chose a mal tourné. Le vent s'engouffra et l'étoile s'envola de l'arbre. Ô toi, lumière des étoiles, reviens auprès de moi. Oh non, ma fenêtre est ouverte. Attendez une seconde. Auriez-vous besoin d'un sabot? Oui, aidez-nous, il faut la rattraper. Elle est en train de s'éloigner, elle part à la dérive. Accroche-toi bien, je suis très rapide. Je vais la trouver. Bella est de retour, portant délicatement Starlight sur son dos. C'est ça, la chose la plus brillante du monde. Tu es en sécurité maintenant, petite étoile. Personne ne peut briller quand on est perdu. Est-ce que tu vas bien, Starlight? Tu es vraiment la partie la plus essentielle de mon être. Tu le penses vraiment? Même après que j'ai été autoritaire? Bien sûr, nous avons tous besoin les uns des autres pour pouvoir vraiment briller. À l'image de Noël, c'est plus éclatant quand on le partage tous ensemble. Alors, faisons rayonner notre éclat tous ensemble. Sparky commence à s'illuminer. Ses décorations se mettent à scintiller de 1000 feux. Monsieur Frost entre, applaudissant joyeusement. Ma parole, je n'en crois pas mes yeux. L'arbre resplendit de 1000 feux, plus éclatant que jamais. Ce n'est pas uniquement ma propre lumière, c'est la bienveillance de chacun qui nous permet de resplendir. Vous voyez, Monsieur Frost, vous aviez raison depuis le tout début. Waouh, Sparky, tu es vraiment le plus magnifique arbre que j'ai jamais eu la chance de voir de toute ma vie. Il ne s'agit pas d'être physiquement grand ou d'être absolument parfait, il s'agit de laisser rayonner la lumière qui vient du cœur. Et c'est précisément cela qui confère à Noël toute sa magie. Lucas, tout juste sorti de son lit, fait son apparition dans son pyjama préféré, un immense sourire de pure joie et d'excitation éclairant son jeune visage. De nombreux paquets colorés, soigneusement emballés et ornés de rubans, étaient déjà disposés au pied du sapin, sous le nom de Sparky. Lorsque le matin est enfin arrivé, la maison entière resplendissait d'une douce chaleur réconfortante et d'une immense joie contagieuse. Je te souhaite un joyeux Noël, Sparky. Joyeux Noël, Lucas. Je te remercie sincèrement de m'avoir fait confiance. Et moi aussi, c'est fini. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans un avion. Vous voyez? Chaque cœur rayonne lorsqu'il est vraiment rempli de gentillesse. Depuis les profondeurs de la forêt jusqu'à l'intimité chaleureuse de votre foyer, la magie de Noël continue d'illuminer nos vies. Et à partir de ce jour, Sparky ne fut plus jamais l'arbre solitaire. Il apprit que chacun, grand ou petit, peut briller à sa propre manière.
Il n'est pas nécessaire d'être le plus grand ou le meilleur pour briller. Il suffit d'avoir un cœur généreux et un peu d'esprit de Noël.